Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo donc pour le mois d'avril. Ça peut déborder également jusqu'au mois de mai et voire plus. Donc restez avec l'esprit ouvert pour pouvoir capter bien entendu tous les messages que la vie vous apportera. Et voilà, cette temporalité de la vidéo est relative. N'oubliez jamais que les événements que vous attendez ou que vous espérez arriveront au moment où ça doit arriver, tout simplement. Bien entendu, au-delà de ça, je tiens à rappeler que ça reste une consultation générale, donc tout ne pourra pas parler à tout le monde sur tous les points, donc gardez vraiment ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Et s'il vous plaît, faites preuve de respect sur les limites et les croyances de chacun. Donc c'est pas contre vous les Verseaux particulièrement, c'est plutôt général. Parce que bon, par moment, bah voilà, on a beau faire des vidéos dans la bienveillance, nous avons toujours des personnes qui laissent par moment des commentaires avec un contenu menaçant et pas toujours très respectueux des limites de chacun. Donc s'il vous plaît, je fais appel à votre humanité et à votre respect sur les limites de tout à chacun. Tant que vous vous portez bien, moi c'est tout ce qui compte, quelle que soit votre vie et ce qui vous tient à cœur, tout simplement. Bien entendu, si vous voulez une consultation plus visée sur vous, sur votre vie, vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Je vous invite à me contacter si bien entendu vous le souhaitez uniquement. Bon, les Verseaux. Les Verseaux, on vous parle d'une grande maturité intérieure, on vous parle du fait de vous connaître beaucoup mieux, ou en tout cas de savoir encore plus ce que vous désirez ou pas. Bon, on peut tout de même, quand même, malgré tout, ressentir cette sensation de perte ou la peur de la perte. Parce que voilà, si admettons il y a quelque chose sur lequel vous devez miser ou prendre des risques, oui effectivement, on va quand même essayer de voir et de calculer qu'est-ce que l'on peut potentiellement gagner ou pas grâce à ce risque pris. Hop là. En tout cas, je pense ici que beaucoup d'entre vous vont faire preuve de caractère et vont principalement se concentrer sur ce qui est vrai, sur la vérité. Je pense que vous n'allez pas hésiter forcément à dire ce que vous pensez comme vous le pensez. Faites au moins preuve de tact au niveau des mots que vous choisissez pour vous faire comprendre de la meilleure des manières possibles. Et bien entendu aussi, pour pas forcément vous mettre dans une position délicate sans le vouloir, quoi. Ce serait dommage. Bon, on peut parler d'une phase d'équilibre. Peut-être le temps est bien de comprendre toutes les émotions qui vous traversent selon les événements que vous vivez. Ça peut prendre du temps et effectivement, ça bouscule un petit peu. Donc on peut avoir cette sensation où c'est pas trop où on met les pieds ni comment. Ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, on pourrait vous dire de prêter attention à vos intuitions parce que vos intuitions ont déjà beaucoup d'indications à vous donner. Donc faites confiance à vos intuitions. Si vous avez besoin tout de même d'une confirmation, eh bien cherchez comme vous le sentez cette confirmation, continuez d'avancer pour avoir une idée plus globale de vos intuitions. Sinon, ici, on peut vous parler de certaines émotions qui peuvent être perturbantes, vous mettre dans des situations de doute et d'incertitude. Ce sont des choses qui arrivent, ce n'est pas forcément tout négatif, tout dépend de ce que vous faites avec cette énergie. Vous pouvez transformer quelque chose de négatif en quelque chose de constructif. Voilà. Le doute et les incertitudes vous serviront pour le coup à remettre votre base en place et à évoluer avec ce qui se passe autour de votre vie en fait, tout simplement. Ça vous permettra de vous réajuster sur votre voie. En tout cas, les Verseaux, bonnes nouvelles, de beaux cadeaux viennent à vous et tout ça parce que, bien entendu, vous cherchez à vous comprendre et vous avez gagné certainement beaucoup plus en maturité et en indépendance émotionnelle. Et ça, là-dessus, c'est vraiment super cool. Bon, effectivement, il y a bel et bien des vérités qui vont être annoncées autour de vous ou vous allez annoncer quelque chose. Et c'est peut-être ça qui réveille chez vous cette peur de la perte. Est-ce que si je dis à telle personne, quelle que soit cette personne et le domaine qui est concerné, est-ce que si je lui dis ce que je pense réellement, est-ce que je ne vais pas perdre cette personne? Est-ce que je ne vais pas perdre peut-être ce poste ou ses responsabilités ou la confiance de la personne? Écoutez, si à un moment donné, il y a des choses qui doivent être dites, il faut peut-être à un moment donné les dire, mais
À voir comment vous utilisez vos mots pour pouvoir peut-être amener la chose d'une manière plus délicate ou différente, afin que justement vous puissiez vous apaiser au niveau de ce que vous pouvez craindre de perdre. Bon, on peut vous parler de choix spécifiquement au niveau sentimental, si admettons vous avez peut-être 2 personnes en vue, ou si plusieurs personnes s'intéressent à vous, ou sinon des choix sentimentaux au niveau d'une relation déjà établie, peut-être d'une nouvelle direction à prendre, ou sinon choix global au niveau sentimental, quel comportement je tolère et je ne tolère plus, ou simplement, et en dehors de l'amour, un choix, un positionnement à prendre. Bon, les Verseaux. Les Verseaux, on vous parle de vous. L'un déjà des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous faire, c'est de gagner votre indépendance émotionnelle, de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, d'avoir cette capacité de gérer vos émotions peut-être différemment, peut-être de voir les choses avec un regard différent, ou d'essayer de transformer certaines émotions en quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour vous. En tout cas, si vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez cherché vraiment à comprendre les choses d'une manière différente, sachez que ça va payer, parce que vous allez avoir de beaux cadeaux qui vous attendent, et vos actions et vos efforts contribuent à ces récompenses de la vie. Bon, bien entendu, il peut quand même y avoir cette sensation d'équilibre, il peut y avoir cette sensation de ne pas être fixé, d'être vraiment déstabilisé, ça peut arriver, d'accord? Et c'est peut-être parce que vous avez des choses importantes à dire, mais selon la circonstance par rapport au domaine auquel vous avez des choses à dire, ou sinon c'est peut-être par rapport à une personne en particulier où vous avez des choses à dire, c'est possible que ça réveille chez vous quand même la peur de la perte. Est-ce que si je dis ça, je vais garder mon poste? Est-ce que si je dis ça, cette personne va m'en vouloir ou pas? Est-ce que cette personne va comprendre ou pas? La seule chose que je vous conseillerais, c'est de rester authentique, de faire preuve de caractère, mais bien entendu, s'il y a une vérité délicate que vous avez à dire, réfléchissez sur la question, comment amener la chose et bien choisir vos mots pour essayer peut-être d'amener la chose de la manière la plus adaptée possible à la situation et bien entendu selon vos émotions, parce que peut-être que pour le coup, selon ce que vous avez à dire, vous avez peut-être le risque de perdre quelque chose. Ce sont des choses qui arrivent. Donc essayez de trouver la solution qui vous va le mieux pour justement pouvoir arranger cela et au moins apporter l'information et la vérité que vous avez à annoncer de manière éventuellement différente. Bon, effectivement, vous pouvez avoir des doutes et des incertitudes, donc profitez de ces doutes et de ces incertitudes pour vous recadrer dans votre direction, pour continuer justement à avancer sur le chemin qui vous convient, mais simplement à réajuster votre situation, votre base ou votre façon d'opérer, tout simplement. Donc profitez des doutes et des incertitudes pour vous remettre bien sur la route. Au-delà de ça, la Lune peut nous parler de votre intuition, de vos ressentis. Peut-être que vous êtes sensiblement perturbé par la Lune aussi, ou en tout cas vous en ressentez l'impact quand il y a une nouvelle Lune ou une pleine Lune. Une chose est sûre, il va falloir justement profiter de votre intuition et de vos ressentis. C'est déjà des choses qui vous donnent beaucoup de réponses, mais peut-être que par moment, vous pouvez avoir du mal à y croire. Ce sont des choses qui arrivent, d'accord? On peut ne pas avoir des facilités à croire à fond en notre intuition, surtout quand on n'a pas totalement l'habitude encore, et qu'on ne sait pas déceler qu'est-ce qui vient du mental et de l'ego et qu'est-ce qui vient de votre intuition. Continuez tout simplement d'avancer pour avoir des réponses à la situation qui demande justement autant d'attention. En tout cas, il va falloir faire preuve de caractère et trancher une bonne fois pour toutes. Il va falloir vous positionner, soit spécifiquement au niveau sentimental, ou sinon vous positionner simplement par rapport à certaines idées, par rapport à des projets, au niveau sentimental ou dans d'autres domaines, ou sinon simplement un choix à faire, un positionnement à prendre. Bon, écoutez, bien intéressant votre tirage, les Verseaux, j'aime beaucoup. Bon, le petit chat que vous entendez, c'est le mien. Peut-être que vous passez par une grosse phase de silence où la communication est compliquée.
Après, en même temps, j'ai envie de dire, voilà, si vous rencontrez des situations où vous n'avez pas complètement les mots, bah, c'est sûr que ça va être compliqué de parler si vous ne trouvez pas les mots. Mais c'est pas une mauvaise chose. Ça arrive à tout le monde de ne pas trouver les mots ou de ne pas forcément avoir envie de parler. Mais bon, profitez de ce temps de calme pour pouvoir eh bien, analyser et voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce que vous avez envie de partager et pourquoi vous n'arrivez pas à le partager. En tout cas, il peut y avoir des choses qui vous font quand même du mal ou qui vous ont longtemps fait souffrir jusqu'à présent. Vous êtes certainement mis face à des émotions très fortes, très particulières. Ça peut être pour certains des êtres chers que vous avez perdus. Ça peut être des situations qui vous font du mal, qui vous font souffrir, parce qu'autant vous ne trouvez pas votre place ou vous avez l'impression qu'on ne vous respecte pas. Mais en tout cas, ici, il va falloir comprendre la base de ce qui vous fait vraiment souffrir. Et même si ça dure depuis longtemps ou peu de temps, il va falloir chercher à comprendre cela. C'est pas pour rien que vous n'avez pas les mots, c'est parce que vous n'avez peut-être pas encore compris ce que cette mauvaise sensation ou cette mauvaise émotion a à vous dire. Cette émotion a quelque chose à vous dire et à vous prévenir. Donc justement, n'hésitez pas à faire une recherche éventuellement de votre propre chef pour vous faire un point de vue sur les émotions négatives, qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter et qu'est-ce qu'on peut en faire. Voilà, pourquoi elles sont là, pourquoi on a ce genre d'émotions. Je vous donne un exemple. La colère se manifeste quand on a sensiblement l'impression de ne pas être respecté ou que nos limites ne sont pas respectées. Donc la colère sert principalement à comprendre que l'on n'a pas respecté certaines limites qui nous tiennent à cœur et que du coup, il faut faire comprendre qu'il y a cette limite et savoir dire non. Par contre, l'action que vous allez mettre en place n'est pas obligatoirement accompagnée de la colère. Vous pouvez très bien mettre une limite et dire non sans colère. Mais juste, au moins, la colère vous fera comprendre que là, c'est trop, vous ne pouvez pas tolérer ça. Voilà, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. En tout cas, on vous dit que là, il va falloir analyser justement ce qui vous fait mal pour continuer d'évoluer, parce que c'est quelque chose que vous pouvez faire très 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 facilement si vous arrivez à vous mettre face à vos émotions négatives, chose qui, je le comprends très bien, n'est pas facile et pour personne, d'accord ? Donc, allez-y à votre rythme, mais sachez que vous avez la capacité de changer cela. Vous avez au fond de vous cette possibilité. On vous parle de quelque chose qui va... d'un bien-être à long terme, on vous parle un petit peu de ce côté paisible, de ce côté léger. Voilà. C'est... Peut-être que ça dure depuis un moment, cette situation où vous souffrez, mais que vous n'arrivez pas à mettre de mots dessus et que c'est du coup compliqué pour vous d'en parler. Et en même temps, je comprends. S'il y a vraiment quelque chose qui vous prend à cœur, c'est pas évident de trouver les mots. Bon, ici, il va falloir justement, analyser ce qui se passe pour faire un retour à vous-même. Pour faire un retour à votre authenticité et peut-être faire un retour au bien-être, tout simplement. Qu'est-ce qui vous empêche à l'heure actuelle de voir vos malheurs en face, de chercher à les comprendre, à les apaiser, à faire équipe avec ces émotions négatives pour pouvoir justement les transformer en quelque chose de mieux. Ça, c'est à vous de voir et c'est à vous de faire à votre rythme. Il n'y a aucun rythme imposé. Déjà, essayez, c'est super. Bon. Vous êtes peut-être dans une phase de silence depuis un moment parce que vous avez certainement des événements qui ont été douloureux, qui durent déjà peut-être aussi depuis longtemps. Pendant un moment aussi, peut-être, vous avez eu ce besoin de ne pas voir vos vérités en face. D'accord ? Quand on n'a pas l'énergie, quand on n'a pas la force de le faire, on n'est pas obligé de le faire, ok ? Donc voilà, restez indulgent avec vous-même. Mais peut-être qu'à un moment donné, quand même, il va falloir vous poser la question. Pourquoi cette émotion ? Déjà, quelle est l'émotion qui vous fait mal ? Quel est l'événement qui vous fait mal ? Pourquoi ça vous fait mal comme ça ? Et cette émotion, qu'est-ce qu'elle essaye de vous dire ? Qu'est-ce qu'elle essaye de vous faire comprendre ? Est-ce que vous devez accorder un pardon à une situation, un pardon à vous-même, un pardon à quelqu'un sans forcément lui dire, bien entendu, est-ce que vous devez essayer de faire le deuil d'une situation, le deuil de quelqu'un qui est parti peut-être trop tôt, le deuil de vous-même, d'avant, sans ces choses qui vous font mal aujourd'hui. Voilà, il y a un truc à comprendre dans ces émotions négatives et il y a un truc aussi que vous pouvez transformer là-dedans. Vous pouvez puiser de l'énergie là-dedans pour en faire une force. Donc pour cela, je vous invite fortement à vous faire votre propre point de vue sur la question des émotions négatives et de ce qu'elles peuvent nous apporter. En tout cas, ici, il va falloir effectuer justement cette analyse pour retourner à votre authenticité, pour retourner peut-être à un bien-être beaucoup plus grand et beaucoup plus bénéfique pour vous. Sachez que dans tous les cas,
Ces émotions et ces événements qui vous font mal ou qui vous ont fait mal jusqu'à présent ne sont pas là pour rien. C'est une opportunité d'apprendre, une opportunité de faire les choses différemment et du coup de pouvoir contribuer à votre évolution personnelle et de retourner à votre authenticité. En tout cas ici, c'est ce qui ressort principalement. Donc bien entendu, faites les choses à votre rythme, à votre manière et surtout, faites les choses avec le cœur. Bon, peut-être que vous ressentez énormément de colère à cause de certains papiers, de certaines démarches administratives qui peuvent être bloquées, prendre du temps ou être simplement compliquées. Puis bon, je comprends, les papiers, c'est pas toujours une partie de plaisir. Faut dire ce qui est, quoi. C'est, voilà. Même admettons le dossier le plus simple du monde, eh bien, faut quand même y aller, faut quand même réunir les papiers. Et voilà, c'est pas toujours évident. Bon, voilà. Allez, on continue. Ouais, et en plus, vous allez devoir vous déplacer hein, par rapport à certains papiers, les versos, vous déplacer vers une ville et ça va vous saouler. Ici, j'ai l'impression que voilà, il y a des gens qui vont avoir des déplacements à faire et... Oh, puis ça va être chiant. Voilà, ça va être chiant. Vous allez peut-être vous déplacer avec votre compagnon, votre compagne ou peut-être éventuellement un associé. Enfin, en tout cas, ici, il y a des déplacements prévus avec quelqu'un. On peut vous parler de vous ou de cette personne qui est particulièrement élevée, éventuellement spirituellement, en tout cas de sa propre personne. Et on peut vous parler d'une voie toute tracée. Bref, ce qu'on peut vous dire ici, les Verseaux, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des papiers qui méritent votre attention, qui peut être durs depuis longtemps et qui, du coup, sont pas toujours évidents à régler. Ça peut être chiant. En tout cas, ça va se faire auprès de certaines administrations qui vont certainement se trouver dans la ville où vous vivez ou dans la ville la plus proche de chez vous. Vous allez faire ce déplacement, vous allez devoir y aller, régler ces papiers, faire ces démarches administratives. Peut-être que pour certains, ça va être par rapport à une union, une ancienne union ou une union actuelle. Peut-être que pour certains, vous allez simplement être accompagné de quelqu'un qui vous apprécie. Voilà, pour vous aider, pour vous soutenir pendant ces démarches, ces papiers, ou pour vous filer un coup de main pour régler ces papiers le plus vite possible. En tout cas, ici, on peut vous parler de l'élévation. On peut vous parler de peut-être rechercher un petit peu plus de légèreté dans ces démarches. Est-ce que véritablement vous énerver va mener à quelque chose? Ou est-ce que justement, est-ce que vous allez laisser la colère parler à votre place? Ou est-ce que vous allez faire preuve de plus de sagesse en écoutant quand même le message que la colère a à vous passer, hein, voilà, de mettre, admettons, une limite, ou en tout cas de régler les choses le plus vite possible pour que les choses soient faites. Mais ici, essayez de faire preuve de sagesse face à cette situation qui vous énerve, surtout s'il y a des papiers au milieu. N'allez pas vous porter préjudice à cause de paroles mal placées. En tout cas, sachez que, justement, vous êtes quand même sur la bonne route, même si, comme par moment, on peut tous avoir des hauts et des bas. Ce sont des choses qui arrivent. Mais voilà, les hauts vous permettent de profiter de l'instant présent et les moments un peu plus bas de la vie vous permettent d'apprendre tout simplement les leçons de la vie. Ok. Les Verseaux, niveau sentimental, un petit message pour voir un petit peu, donc pour ce mois d'avril jusqu'au mois de mai, ce que l'on a à vous dire. Bon, on peut vous parler de quelque chose qui va être, surprenant. Quelque chose auquel vous ne vous attendez pas du tout, mais vraiment pas du tout. Vous n'êtes absolument pas prêt pour ça. Je pense que vous ne le voyez absolument pas venir. Et tout comme certains, en fait, dès que ça va vous arriver dans la gueule, vous allez vraiment rester un peu baba, quoi, en mode... Ah ouais. Ok, maintenant je fais quoi? Ah, voilà. Je fais quoi maintenant? Hop. Écoutez, apparemment, il va y avoir de l'action, en tout cas au niveau sentimental, que vous soyez avec quelqu'un, que vous ayez des vues sur quelqu'un, que cette personne soit engagée ou pas engagée, ça bouge, ça commence à bouger. On peut parler d'une rupture que vous n'attendez pas. Voilà, on peut vous parler d'une rupture autour de vous ou peut-être dans votre situation. Et si c'est le cas, j'en suis désolée. Parce que voilà, les ruptures, c'est jamais facile à traverser, d'accord? Donc soyez également indulgents avec vous là-dessus. Mais voilà, donc on peut parler de rupture, de quelque chose qui se finit et ça va être assez surprenant et j'ai l'impression que pour le coup, vous ne voyez pas le truc arriver. Ça peut être autour de vous, ça peut être dans votre vie. Donc bien entendu, ça ne
sera pas forcément le cas pour tout le monde, autant ça va simplement être une habitude qui change, un comportement qui change ou une évolution dans un couple aussi. On rompt avec les mauvais schémas, on rompt avec les schémas répétitifs éventuellement. Vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, on va voir ce qui sort après. Mais bon, pour certains, je pense autour de vous, dans votre vie, il y a une vie commune qui se termine. Et vous y attendiez pas du tout. Vous vous attendez pas à ce que, justement, cela se termine de cette manière, quoi. Enfin, voilà. Ça peut vraiment être autour de vous ou dans votre vie, hein, vraiment. C'est, voilà. Donc, gardez l'œil ouvert, hein, parce que je pense que vous allez apprendre des nouvelles, quand même, qui vont vous surprendre. Bon. Si c'est le cas, si vous avez simplement, admettons, des vues sur quelqu'un qui est déjà engagé quelque part, bon, il est possible que cette personne quitte un foyer en commun avec quelqu'un. Il va falloir vous adapter à son rythme, d'accord? Il va falloir y aller chill, tranquille. On se précipite pas, on prend le temps, on profite, voilà. Surtout quelqu'un qui sort d'une rupture, eh ben oui, il va y avoir un temps d'adaptation, un temps de... Allez, on se remet en place bien comme il faut. En tout cas, sachez que c'est possible que cette personne bouge ou que vous, peut-être, vous soyez amené aussi à déménager. Et je pense que pour le coup, une bonne partie d'entre vous a déjà quelqu'un en tête. Ou c'est peut-être un lien particulier. Mais tout comme aussi une partie de vous, je pense, votre âme sait déjà qui vous attend. Votre âme connaît déjà cette âme qui est véritablement en lien avec vous. Donc, faites confiance à votre âme et même si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, ne vous inquiétez pas, vous saurez très rapidement ce qu'il en est. Ouais. On vous parle principalement de l'amour de vous-même avant toute chose et je pense que si cette rupture concerne quelqu'un de l'extérieur mais dans votre entourage, eh bien, on va porter l'attention sur à ce que cette personne porte plus d'attention à elle-même, tout simplement. Bon. Les Verseaux. Je pense que, quand même, majoritairement, il s'agit de quelqu'un autour de vous. D'accord? Peut-être quelqu'un sur qui vous avez des vues, quelqu'un que vous appréciez. Il y a cette personne qui va apparemment, eh bien, rompre une relation, un contrat avec quelqu'un qui va même déménager. D'accord? Mais au-delà de ça, vous allez devoir vous adapter à son rythme émotionnel. Ok? Surtout si c'est, admettons, quelqu'un qui sort d'une rupture. Et ça va pas forcément être évident, donc voilà, il va falloir laisser le temps au temps et ne pas se presser. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que vous n'avez pas fini d'avoir des nouvelles surprenantes, je pense. Ça pourra vous parler de rupture ou de déménagement pour vous ou pour quelqu'un autour de vous, parce que majoritairement, je sens quelqu'un à côté, mais pas vous forcément concerné. C'est possible, hein. Certains qui sont en couple et qui, admettons, ne sont plus aussi bien que ça dans votre couple, vous allez peut-être être amené à en finir, ou peut-être que la personne en face va en finir. Et que vous vous y attendez pas du tout. C'est possible aussi, bien entendu. Après voilà, si vous êtes en couple et que tout se passe bien, on peut espérer une rupture avec les schémas répétitifs, les problèmes à répétition, des comportements un peu toxiques ou ce genre de choses. Voilà, on peut rompre avec beaucoup de choses. C'est pas forcément la fin définitive d'un couple, ok? Donc voilà, on ratisse large. Voilà, on voit large. Dans tous les cas, peu importe ce qui concerne cette rupture et qui ça va toucher, vous n'êtes absolument pas préparé à ce qui arrive et je pense que vous ne le verrez pas forcément arriver. En tout cas, il y a bel et bien quelqu'un qui va bouger, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un autour de vous. Il y a quelqu'un qui va sortir d'une vie en commun ou d'une vie avec d'autres personnes dans une maison et il va y avoir en fait des personnes qui vont être amenées à regagner leur indépendance. Sachez que ça bouge énormément et même si vous ne le voyez pas, et vous savez déjà certainement qui est cette personne, sinon votre âme le sait pour vous et vous serez mis au courant quand vous tomberez sur cette personne que votre âme reconnaîtra tout simplement. En tout cas, que ce soit pour vous ou quelqu'un autour de vous qui rencontre cette situation, que vous ayez des vues sur cette personne ou que vous ayez déjà eu une histoire avec cette personne, il va falloir se concentrer sur l'amour de soi avant toute chose, pour vous comme pour quelqu'un autour de vous, quelle que soit votre situation. Ici, si rupture il y a d'une manière ou d'une autre, concentrez-vous sur votre bien-être, c'est ce qui prime avant toute chose. Les Verseaux. Renaissance, les Verseaux. Si vous vous consacrez à vos projets, aux choses qui vous plaisent, vous vous permettez une bonne fois pour toutes justement, eh bien, de penser à vous et à votre bien-être.
En tout cas, on vous parle d'évolution. Très 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 belle carte, on ne peut vraiment pas dire l'inverse. On vous parle de suivre le courant, suivez le flow de la vie, suivez les mouvements changeants de la vie, parce que ça va vraiment vous participer déjà à votre évolution, ça va vraiment vous permettre d'aller sur la bonne route, je pense. On vous parle d'alignement, c'est super. Les Verseaux, qu'est-ce que l'on a à vous dire? Une renaissance est en cours, en tout cas, on vous conseille fortement et bien de suivre vos intuitions et les désirs personnels de votre cœur, des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. En tout cas, l'opportunité de créer de la nouveauté sera là, parce que vous êtes des personnes qui évoluent énormément, vous êtes des personnes avec vraiment un esprit libre et vous pouvez faire beaucoup de choses. Dans tous les cas, il va falloir suivre un peu le mouvement de la vie et vous adapter un peu au rythme de cette vie. Mais sachez que vous allez pouvoir vous réaligner, vous sentir beaucoup plus centré et en accord avec vous-même. Donc honnêtement, c'est super. Là, pour le coup, je peux pas dire, hein, mais il y a vraiment que du cool et positif. Vous pensez à vous et ça vous fait du bien. Voilà les Verseaux, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.